Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et dans la série des cours sur la sagesse philosophique, je voudrais maintenant aborder la question de la toute-puissance de Dieu. Qu'il est possible, dans un regard philosophique, à partir de l'observation des effets qu'a produit Dieu, à savoir sa création, d'inférer le niveau de puissance du Créateur. Jusqu'où va cette puissance? Alors je répondrai à cela que c'est par la voie d'accès qui porte principalement sur le passage du néant à l'être, concernant le tout début de notre univers, à savoir la création primordiale. C'est là qu'on touche le plus du doigt la nécessité de la toute-puissance de Dieu, à savoir qu'il est l'être qui peut, à partir de rien, faire, et cela est, cela existe alors que cela n'existait pas. On touche ici jusqu'où, par rapport à la création, jusqu'où peut s'étendre la puissance du Créateur. Pour le reste, pour ce qui est de l'intelligence de ce monde, de son organisation, aussi bien physique que biologique, eh bien, à la rigueur, ce n'est pas une puissance infinie qui est manifestée ici, mais c'est une puissance limitée. Je veux dire par là que l'homme, par exemple, au point de vue de la biologie, certainement un jour pourra maîtriser la structure de la vie biologique et construire des nouveaux vivants. Pour ce qui est de la physique, il en approche au fur et à mesure. Il approche à partir de la maîtrise de l'énergie nucléaire. Mais jamais, jamais, aucune puissance humaine ne pourra avoir accès au passage du néant à l'être et réciproquement. La deuxième manière de toucher du doigt, par mode de causalité, la puissance de Dieu, c'est de considérer le fait qu'il est forcément éternel. Il est forcément l'être qui n'a pas de commencement. Et en conséquence, il est l'acte pur, celui qui n'a pas de potentialité, parce qu'il ne peut contenir en lui aucune raison d'usure, de fatigue, d'épuisement. L'éternité ne supporterait pas cela. Et donc, en considérant le fait qu'il est l'être qui n'a jamais commencé d'exister et qu'il a créé le monde, on ressent cette toute-puissance. Cependant, la plupart, en considérant cela superficiellement, se disent donc il peut faire tout ce qu'il est possible de faire et tout ce qu'il est impossible de faire. Sa puissance n'a pas de limite. Eh bien, justement, c'est cette question-là qu'en philosophie, nous devons maintenant considérer. Jusqu'où s'étend la toute-puissance de Dieu? Est-ce qu'elle s'étend à tout, conceptuellement, potentiellement, ou est-ce qu'elle a des limites? Alors évidemment, on me répondra que la question que je viens de poser ici, elle porte en elle une propre contradiction. Comment parler de toute-puissance de Dieu si on se pose la question des limites de cette toute-puissance? On devrait parler de puissance de Dieu. Eh bien, on va voir que non, parce qu'en réalité, on peut imaginer, je dis bien, une puissance qui s'étende sur des choses, par exemple, contradictoires. Et puis il y a une autre façon d'aborder cela qui n'est plus par l'imagination, mais qui est par la réalité. Ça veut dire que du côté de la réalité, jusqu'où peut s'étendre la toute-puissance de Dieu? Est-ce qu'elle n'est pas bornée par ce que c'est que la réalité de Dieu lui-même dans son essence? C'est chez saint Thomas d'Aquin, dans la prima pars de sa somme théologique, question 25, dans l'article 3, qu'on trouve la réponse la plus solide à cette question de la toute-puissance de Dieu et à son domaine d'extension. Alors pour répondre à cette question, saint Thomas montre que la question, elle peut avoir plusieurs sens. On peut l'étendre à ce qui est possible par soi. Mais encore, à ce niveau-là, il va y avoir plusieurs significations de cette expression « être possible par soi ». Et on peut aussi l'étendre à ce qui est impossible. Par soi, ça veut dire conceptuellement. Ce qui, par exemple, implique en lui, conceptuellement, un contradictoire absolu. Je vais donner quelques exemples. Est-ce que Dieu pourrait faire que, en même temps et sous le même rapport, une réalité soit à la fois blanche et noire?
La réponse est non, il ne le peut pas. On est soit blanc, soit noir. Dans la réalité, conceptuellement, c'est impossible. Autre genre d'exemple, est-ce que Dieu pourrait faire qu'un homme soit en même temps et sous le même rapport assis et debout? Eh bien de la même façon, non, c'est contradictoire. Et on peut poser comme ça toute une série de contradictions jusqu'à la plus amusante. Est-ce que l'être premier pourrait créer une sphère si lourde que lui-même ne pourrait pas la soulever? Eh bien, dans cette expression, dans ce problème que je viens de poser, il y a quelque chose de contradictoire. Parce que, en définissant le mot « Dieu », j'infère sa toute-puissance. Et ensuite, je mets des conditions qui sont impossibles. Il peut créer une sphère lourde. Mais est-ce qu'il peut la créer si lourde qu'il ne pourrait pas la soulever, sachant qu'il est tout-puissant pour tout ce qui est possible par soi? Bien non. Donc c'est un problème insoluble. En raison de cela, on voit que lorsqu'on dit que Dieu est tout-puissant, on signifie quelque chose de réaliste. Et que on sort évidemment du domaine de l'imagination qui peut poser de telles problématiques, de l'intelligence qui peut, à la rigueur, mettre ensemble des contradictoires, pour retourner dans le domaine de la réalité, donc de ce qui est possible en soi dans le réel considéré. Donc, cette fois, lorsqu'on regarde le réel, on peut dire que Dieu peut faire tout ce qui est possible dans la réalité, mais on peut prendre cette expression-là de deux façons. Est-ce qu'il lui est possible de faire tout ce que l'homme peut faire? La réponse est évidemment oui, puisqu'il a créé l'homme, et que donc il est au-dessus de la puissance de l'homme. Donc, à ce moment-là, on devrait dire autrement. Est-ce que Dieu peut faire tout ce qui est possible à la puissance de Dieu? Et là, à ce moment-là, comme l'indique saint Thomas, on tourne en rond. On tourne en rond, parce que dire que Dieu est capable de faire tout ce qu'il peut faire, ça n'apporte rien au problème. Donc, il faut se demander exactement jusqu'où va la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu, elle est équivalente à son essence même. Et son essence, elle est équivalente à sa sagesse. Et sa sagesse est équivalente à son amour qui se porte vers le bien. Et donc, on peut dire que tout cela forme une seule chose. Et donc, l'être premier peut faire tout ce qui est possible et qui est intelligemment possible et qui est sage et qui est bon. Et la mesure de ce qu'est la sagesse, de ce qu'est la bonté, c'est son être même. Et son être, il a une nature particulière qui est une nature ordonnée. Ce que je veux dire par là, c'est que un acteur quelconque, que ce soit le feu sous une casserole d'eau que je veux faire chauffer, ou que ce soit Dieu dans son action par rapport au monde, eh bien, il n'agit qu'en fonction de la raison qui est son activité. Le feu, c'est sous le rapport de sa chaleur, et donc il est capable d'une action qui est en rapport avec la chaleur et avec les autres effets de sa nature. En ce qui concerne l'être premier, son action, qui est infinie, elle porte sur quoi? Qu'est-ce qui est la capacité d'agir de Dieu? C'est sur l'être. Et donc, il est capable de faire tout ce qui est possible, considérant ce que sont les êtres. Qui l'a pensé? Évidemment. Mais je veux dire par là que tout ce qui est en dehors de l'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est par soi contradictoire et qui donc ne peut pas être, comme par exemple que l'homme soit un âne, au sens physique du terme. C'est une chose impossible puisque la définition même de l'homme, c'est différent de la définition de l'âme, c'est contradictoire, ça ne peut pas exister dans le même sujet. Eh bien, Dieu ne peut pas faire qu'un homme soit un âne, au sens littéral du terme. C'est pas de l'être, c'est de l'imagination. Par contre, tout ce qui est dans le domaine de l'être, eh bien, il peut le faire. Prenons un autre exemple. Est-ce que Dieu pourrait faire qu'un corps d'âne, un âne au sens biologique du terme, il lui infuse une âme spirituelle et qu'il y mette une grâce qui fasse de cette âme une créature spirituelle? La réponse est oui. Mais alors, on ne dirait pas que cet âne est un âne animal, on dirait que cet âne est une personne spirituelle, ayant un corps pris parmi les équidés. On dirait cela. Donc,
pour conclure cette première approche, je dirais que tout ce qui est possible en soi, dans l'être des choses, eh bien Dieu peut le faire. C'est là que s'étend sa puissance active. Et c'est lui qui est source de l'être des créatures, donc évidemment, il y met des lois qui sont des lois réalistes, qui viennent de son intelligence qui elle-même est réaliste. Alors pour mieux se rendre compte du domaine de la puissance du Tout-Puissant, autant prendre quelques exemples et traiter ensemble de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Est-ce que Dieu pourrait créer un corps physique qui soit infini en taille, en grandeur? Eh bien, la réponse est non. Parce que, par la nature même de ce que c'est qu'un corps physique, il est impossible qu'il soit infini en taille, en grandeur. Tout corps physique a des limites. Cela fait partie de sa nature. Alors on sait bien que notre imagination peut, en mathématiques, imaginer un repère orthonormé, comme on dit, c'est-à-dire un repère en 3 dimensions, et mettre des flèches plus l'infini. Donc, imaginer, je veux dire, un repère du monde qui soit infini en taille potentiellement. Ça, c'est possible parce que les mathématiques sont abstraits de la matière. Mais dans la réalité, c'est impossible. Il n'existe de lieu que là où il y a corps, et le corps crée le lieu qui l'entoure. Là où il n'y a aucune espèce de corps, il n'y a pas non plus lieu. Si bien que si l'univers est une sphère de, mettons, 14 milliards d'années-lumière, en dehors de l'univers, non seulement il n'y a pas de matière, la lumière émise par le Big Bang, mais il n'y a pas non plus de lieu. Alors qu'en mathématiques, on peut tout à fait imaginer des lieux en dehors de l'univers. Les mathématiques, donc, sont quelque chose qui n'est pas réaliste par rapport au monde réel de la matière. Est-ce que l'être premier pourrait créer, comme cela, un homme, directement, par sa puissance, un homme adulte qui n'ait pas eu de parents et qui soit là, maintenant, devant nous? Eh bien, la réponse est oui, il pourrait le faire. Ce n'est pas contradictoire avec l'être. Maintenant, reste à savoir si ce serait sage, et ça c'est une autre question, sachant que la puissance de Dieu est identique à sa sagesse, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que l'être premier pourrait s'anéantir lui-même? Ça veut dire décider de ne plus exister. Eh bien la réponse est non, il ne le peut pas, parce que la nature même de l'être premier, c'est d'être, il est celui qui est. Et il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est l'éternel. Donc, cet acte-là est contradictoire avec son essence elle-même. D'ailleurs, on peut dire de la même façon que l'être premier ne peut pas changer sa nature infinie et immuable. Il est par nature immuable de toute éternité. Et donc, si tout d'un coup il changeait sa nature, eh bien ce serait contradictoire avec son être lui-même. Encore une fois, on est dans le domaine du réel, et la toute-puissance ne s'étend qu'au domaine du réel. Donc on peut dire que la toute-puissance de Dieu ne va pas jusqu'à détruire sa propre nature qui est réelle. Est-ce que l'être premier pourrait ressusciter un mort? Est-ce qu'il pourrait, à partir d'un squelette de quelqu'un qui est mort depuis longtemps, faire que, entièrement, sa vie, sa chair reprenne et qu'il soit là de nouveau vivant? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se demander s'il y a quelque chose de contradictoire dans les termes à ceci, ou si, réellement, ça peut se produire par la puissance infinie de Dieu. Eh bien, la réponse est oui, il n'y a rien de contradictoire. Là où c'est contradictoire, ou contraire, pardon, c'est contraire à la puissance naturelle de la matière. Je veux dire par là que, compte tenu de ce que c'est que la matière biologique, la matière physique qui la compose, lorsqu'elle est décomposée, il est impossible de la faire revenir à l'état originel. C'est lié à des lois naturelles de la matière, l'entropie, le désordre. C'est aussi compliqué que si on prend du thé, du lait, qui sont bien séparés, et qu'on les mélange, d'essayer de les reséparer parfaitement, tout seul. Je dirais que pour séparer individuellement chacun des milliards d'atomes qui composent cette nouvelle boisson,
il faudrait, je dirais, un effort d'intelligence considérable qu'on n'arrive pas à faire. Eh bien, pour ce qui est de l'être premier, qui connaît chaque petite réalité dans son individualité, c'est tout à fait possible, il peut le faire. Est-ce que l'être premier pourrait faire qu'un homme qui est mort, là, dont le cadavre est présent, est en même temps vivant sous le même rapport, c'est-à-dire sous le rapport de sa biologie, alors que sa biologie est morte? Eh bien, de la même façon qu'on a répondu que dans le domaine de ce qui est contradictoire conceptuellement, il ne peut pas le faire, eh bien, il ne peut pas faire cela. On est soit mort, soit vivant. C'est ça le réalisme de ce qui est autour de nous. Alors, saint Thomas d'Aquin, pour comment dirais-je, rendre concret cette recherche sur la toute-puissance de Dieu, se pose toujours dans la même question, la question 25, ceci: est-ce que Dieu peut faire que des choses passées n'aient pas été? Et il met une réponse très amusante qui a été donnée par saint Augustin, qui dit que Dieu peut tout faire, sauf par exemple, si une vierge a perdu sa virginité, la lui rendre et faire qu'elle ne l'ait jamais perdue. Alors, il faut discuter de cela, il faut y réfléchir. Dieu lui-même, il est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps que nous vivons. Mais la réalité qu'il a créée, c'est-à-dire nous-mêmes, elle est mise dans le temps. Ce qui est passé n'existe pas, n'existe plus. Ce qui est futur n'existe pas. Ce qui existe, c'est simplement nous maintenant dans le présent. Et je disais tout à l'heure que la toute-puissance de Dieu, elle s'étend à ce qui est. Et donc le passé, qui n'est plus, qui ne sera plus jamais, même s'il est présent, dans le présent éternel de Dieu, face à face de toute éternité, dans le temps, il n'est plus et il ne sera plus jamais. Si bien que Dieu ne peut pas faire que quelque chose qui a été dans le passé n'ait jamais été. Dans les films de science-fiction, on voit comment la chose est possible. Quelqu'un remonte dans le passé, il est face à un événement, et le monde entier est changé, parce qu'un seul événement influence par petites touches successives toute une série d'événements autour, et le monde entier en est bouleversé. Eh bien, dans la réalité, ça ne peut jamais arriver, parce que le passé n'existe plus. Ce qui existe éventuellement, c'est des images du passé, dans le souvenir de ceux qui l'ont vécu, et des choses comme cela. Par contre, ce que Dieu peut faire, c'est réparer dans le présent et dans le futur certaines conséquences de nos actes passés. Par exemple, il pourrait très bien rétablir physiquement l'intégralité biologique d'une jeune fille qui a été violée, mettons. Il pourrait aussi guérir tous les dégâts qu'il peut y avoir eu dans sa psychologie. Mais quant à dire qu'elle n'a jamais été violée, que ça n'a jamais eu lieu, qu'elle n'a donc pas perdu physiquement quelque chose qui s'appelle l'hymen, ça c'est impossible. Ça a eu lieu, c'est comme ça, c'est passé. Alors, encore un exemple que je prends cette fois chez un professeur de théologie. Je me rappelle que pour un livre que j'avais écrit, qui s'appelait « L'heure de la mort », je disais à un moment donné en théologie catholique, donc la théologie catholique ne faisant pas partie de la philosophie, mais parlant du même être dont on est en train de parler maintenant, que l'être premier ne pouvait pas faire autrement que de donner sa vision béatifique à des personnes toutes humbles. Il ne peut pas changer sa nature, et donc celui qui n'est pas tout humble et qui ne l'aime pas d'amour ne peut pas le voir face à face, parce que Dieu n'a pas le pouvoir de changer son être qui est, par nature, infiniment humble dans sa vie trinitaire. Et ce professeur avait fait corriger le livre pour me donner l'imprimatur en disant « ça s'oppose au dogme de la toute-puissance de Dieu. Dieu peut tout. » Eh bien, en réfléchissant, évidemment j'avais corrigé les choses par une phrase tournée différemment, mais en réfléchissant, je pense que j'avais raison. Je pense que Dieu ne peut pas changer sa nature. Elle est comme cela. Au point de vue chrétien, si sa nature est vraiment trinitaire, et si les relations entre les personnes de la Trinité sont faites d'infini abaissement l'un devant l'autre, alors qu'ils sont absolument égaux en nature, puisque le Fils n'est autre que la contemplation du Père, puisque le Saint-Esprit n'est d'autre que l'amour entre le Père et le Fils, et qu'ils ont donc la plénitude de la nature divine qui est une, ils forment un seul Dieu. Eh bien, si Dieu ne peut pas changer sa nature,
on peut dire que celui qui exigerait de voir Dieu face à face, sans en accepter les conditions que je viens d'indiquer, fait absolument fausse route. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la présomption. C'est le péché en théologie catholique de Lucifer qui exige la vision béatifique, mais qui en refuse les conditions indispensables en prétendant que Dieu les a inventées de par son caprice, on pourrait dire, alors qu'en réalité, elles sont une conséquence de son essence qui ne peut pas être changée. Donc Dieu ne peut pas changer, il ne peut pas perdre sa sagesse, il ne peut pas perdre le fait qu'il est amour. Il est comme cela, il est invariable et c'est définitif, c'est pour l'éternité. Alors saint Thomas se pose deux autres questions, toujours dans la question 25. Il se demande si Dieu pourrait faire les choses qu'il ne fait pas ou omettre celles qu'il fait. C'est une question intéressante. Le monde, tel qu'on le voit, il a été pensé par Dieu. Il a été fait par Dieu. Est-ce qu'il aurait pu le faire autrement? Alors certains philosophes et certains théologiens, dit saint Thomas, ont erré sur cette question-là de plusieurs façons. Certains d'abord ont pensé que l'être premier, il agissait pour créer le monde par nécessité de nature. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire autrement que créer le monde. Et ça, c'est manifestement faux. Ce qui est de nécessité de nature, c'est son être lui-même. Son être est invariable, comme je viens de le dire. Par contre, le fait qu'il crée ne lui apporte absolument rien, ne change pas son être. C'est un acte gratuit, uniquement, qui apporte aux créatures, qui peuvent ainsi, dit la révélation chrétienne, participer à sa béatitude. Et donc, si on admet que la création est un acte absolument gratuit, libre venant de lui, même s'il est dû à sa sagesse, alors, dans ce cas-là, on voit bien qu'il peut faire un monde différent et qu'il aurait pu le faire différemment. Alors d'autres ont dit autre chose en disant « Dieu, il est éternel, il est immuable. Dans son éternité, il contemple ce qu'il est, et donc il contemple l'œuvre que dans le temps, il fait à un moment donné. Et étant donné que cette contemplation est immuable, et bien donc, nécessairement, en fonction de cette contemplation, il fait ce qu'il a contemplé qu'il ferait. » La réponse de saint Thomas est très simple. Elle dit « Certes, Dieu est immuable, il se connaît parfaitement et de toute éternité, mais son immutabilité, elle ne va pas jusqu'à imposer ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, parce qu'il contemple non seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il pourrait faire, ce qu'il ne fera pas. Donc la sagesse divine, qui est infinie et immuable, eh bien, elle ne va pas jusqu'à imposer telle façon précise de faire le monde. Et vraiment, il peut faire absolument comme il veut. Alors d'autres objections disent ceci. De toute éternité, Dieu sait et a su ce qu'il ferait de fait, puisqu'il ne peut rien apprendre, rien ne peut le surprendre dans le monde, il est acte pur. Et donc forcément, par nécessité, parce qu'il le voit, il le fait, et donc ça s'impose à lui. Alors je dirais que cet argument-là, il vient encore une fois de la confusion entre la notion d'éternité et la notion de temps. Si on croit que l'éternité, c'est une sorte de temps qui est dans le temps, un temps qui dure tout le temps et qui s'intègre dedans, alors dans ce cas-là, effectivement, on devrait dire que ce que Dieu a vu se réalise ensuite nécessairement parce qu'il l'a vu, qu'il l'a prévu. Et ça crée ce qu'on appelle le destin. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'éternité en Dieu. C'est la plénitude de son être qui contient toute la durée des temps, comme s'il la voyait présentement. Donc en Dieu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Résultat, ce n'est pas sa contemplation éternelle qui crée et qui oblige le temps à se réaliser comme cela. C'est plutôt le temps qui librement, la liberté des hommes étant dedans, je dirais plutôt, qui, lié à des lois comme le hasard, se réalise et que Dieu lui-même, dans sa dimension, il voit ça de toute éternité, sans en être forcément celui qui le dirige, sans en être celui qui le manipule comme une marionnette. Il est dans une autre dimension. Il le voit et pourtant ça se réalise dans le temps comme il l'a voulu par sa puissance, ça veut dire librement lorsque la liberté est en jeu, et par le hasard des choses lorsqu'il fait jouer le hasard des choses.
Alors je voudrais enfin traiter d'une dernière objection concernant justement cette question-là. Si Dieu est amour, si son amour est sa sagesse, et que par gratuité pure, il crée des petits êtres pour leur communiquer sa béatitude. C'est ce que déclare, en tout cas, la théologie révélée. Alors, dans ce cas-là, on devrait dire que comme par nécessité, puisqu'il est amour, il va créer, il créera sans cesse. Si la mesure de sa création, c'est son amour, eh bien, il ne s'arrêtera jamais de créer, et c'est donc obligatoire. Il ne peut pas faire autrement. Cette objection serait valable, si l'amour imposait une nécessité de type vital, ça veut dire absolu, au point que on ne peut pas faire cela autrement. Ce genre de nécessité-là, qui est lié à l'être même des choses, on le voit par exemple se réaliser si on dit « il doit y avoir un homme devant nous », eh bien cet homme par nécessité doit forcément avoir une tête, un cœur qui bat. C'est obligatoire, sinon il ne serait pas devant nous, il ne serait pas vivant. L'amour conduit à une nécessité d'un autre genre. Ça veut dire que l'amour peut se servir d'un moyen ou d'un autre moyen en vue d'atteindre sa fin. Donc l'être premier, qui est totalement amour, qui est plénitude d'amour, peut très bien atteindre sa fin, qui est l'amour de lui-même, sans rien créer. Il est dans la béatitude parfaite face à lui-même et cela suffit. Maintenant, s'il crée des êtres, ça ne peut rien ajouter à sa perfection. Il le fait gratuitement parce que, naturellement et sans rien ajouter, l'amour aime se communiquer à d'autres. La mesure de cet amour, c'est non seulement l'amour, mais c'est aussi la sagesse. Si la mesure était uniquement l'amour, on pourrait dire qu'il devrait créer une infinité d'êtres. Une infinité, ça veut dire sans qu'il n'y ait aucune limite de nombre, chose qui, par soi, dans la réalité, est impossible. Il ne peut pas exister une infinité d'êtres. Une quantité, un nombre, est forcément fini, même s'il peut être gigantesque, immensément grand. Eh bien, sa sagesse, elle met donc un ordre à la création. Et elle met aussi une capacité de créer les choses autrement, librement, comme il le veut, selon cet ordre de sagesse. Alors enfin, la dernière question qui se pose par rapport à cette question de la toute-puissance de Dieu, c'est celle-ci. Est-ce que l'être premier aurait pu créer un monde meilleur que ce qu'il n'est maintenant? Alors, je dirais que là, il y a deux manières d'aborder cette question qui est profonde, parce qu'elle touche à des secrets de l'univers. On peut l'aborder en philosophie, et on verra que, en réalité, encore une fois, la réponse philosophique se bute à un obstacle, à savoir qu'on ne sait pas tout de l'univers que Dieu a créé. Et deuxièmement, la réponse peut être posée dans une attente d'une révélation venant de l'être premier. Et donc, j'aborderai rapidement ce thème-là. Alors, en philosophie d'abord, on constate que le monde, ce qu'on voit du monde, ce qu'on observe du monde, est à la fois extrêmement parfait. L'ordre des atomes, l'ordre de la vie, je n'insisterai pas là-dessus, c'est fantastiquement ordonné. Et en même temps, c'est marqué d'une imperfection radicale à tous les instants, à savoir que tout ce qu'on constate dans le monde est atteint d'une imperfection nette, directe, à savoir la corruptibilité. Tout ce qui est dans le monde, sans exception, se corrompt. Et donc, si on se pose la question, est-ce que Dieu aurait pu faire un monde meilleur que cela, si on ne considère que la partie de l'univers qu'on constate de ses yeux, la réponse est oui. Seulement, le philosophe, il n'est pas idiot, et il sait que son expérience n'atteint que sans doute une petite part de la réalité, que les mystères de ce que Dieu a créé sont bien plus grands. Il sait d'autre part que Dieu, tout ce qu'il fait, est le meilleur. Il le sait parce que Dieu est forcément quelqu'un qui cherche la bonté absolue, en vue, évidemment, de sa propre bonté qui est son être. Résultat, confronté à cette contradiction-là d'un monde à la fois corruptible et qui aspire à l'incorruptibilité, le philosophe, il est démuni pour répondre. Mais sa science
a priori, l'oblige à répondre que Dieu fait le monde parfait et qu'il ne pourrait pas y avoir de plus grande perfection que ce qu'il fait. Il pourrait y avoir des perfections différentes, mais il ne peut pas y avoir de plus grande perfection. Alors pour comprendre ce que je dis là, il suffit d'ailleurs de se pencher sur la diversité des animaux. Est-ce que l'être premier pourrait faire que le crabe soit plus parfait que le crabe qu'on constate? Eh bien, si on considère le crabe dans sa nature de crabe, un crabe est parfait comme crabe. Donc s'il le créait plus parfait, en fait ce ne serait plus un crabe, ce serait un animal d'une autre espèce. Eh bien, il y a là une analogie qui permet de comprendre certainement le monde. Le monde, il a une partie qu'on voit et autre chose qu'on ne voit pas et qui explique certainement comment il est parfait dans son entièreté. Alors je disais qu'il y a ensuite un regard de théologie révélée qui n'appartient plus aux philosophes, mais que je peux rapidement présenter, à savoir que la révélation monothéiste, donc celle qui correspond à ce que nous voyons en philosophie maintenant, aussi bien celle des juifs que des musulmans que des chrétiens, annonce que ce monde-là n'est que le sommet de l'iceberg d'un monde immensément plus profond, et que ce monde, lié à la corruption, n'a pas sa finalité en elle-même. La plus profonde réponse au mystère de cet univers dans sa perfection, elle vient du christianisme, qui présente le monde, non pas seulement comme une épreuve, ce que disent les musulmans, mais comme un lieu de purification pour tous les hommes, quelque chose qui prépare le cœur de ceux qui librement, à un moment donné, seront amenés à se prononcer pour ou contre Dieu, contre son projet qui s'appelle la vision béatifique, la vision de son essence. Ce projet se réalisant dans l'autre monde. Face à une telle réponse, le philosophe ne peut que dire ceci: espérons que ce soit vrai. Et dans ce cas-là, la réponse à la question serait donnée à l'heure de la mort. En ce sens que il ne faut pas considérer que l'univers tel qu'il est maintenant, mais l'univers dans toutes ses parties qui forment un tout et qui atteignent au but, à savoir la vision béatifique, la vision de l'essence de Dieu. Dans ce cas-là, si le but s'achève, si le perfectionnement des créatures spirituelles s'achève dans la vision de l'essence de Dieu, on peut répondre que, de fait, il ne peut pas y avoir de monde meilleur, puisque l'objet même, la finalité qui donne l'achèvement à ce monde, est l'être même de Dieu qui est parfait, et on ne peut pas imaginer plus parfait que l'être de Dieu. Alors je voudrais préciser encore sur ce point-là ma réponse. Lorsqu'on regarde la création, on peut considérer plusieurs aspects. On peut considérer d'abord le Créateur, l'aspect de l'action du Créateur. Dieu, comme Créateur, il agit véritablement avec toute sa sagesse, avec toute sa puissance, avec toute sa bonté. Et donc, en ce qui le concerne, il ne peut pas faire meilleur. Tout ce qu'il fait, il le fait avec sa perfection qui est unique, qui est définitivement parfaite. Deuxièmement, on peut considérer la créature elle-même, le monde créé dans son ensemble. Et dans ce cas-là, on pourrait répondre que du côté des créatures, Dieu peut toujours faire quelque chose de plus parfait, de plus grand, de plus noble. Rien, aucune limite ne peut l'atteindre à ce niveau-là, sauf évidemment la limite du contradictoire. Ça veut dire que l'être premier ne peut pas créer un être qui serait issu du néant et qui serait aussi infini que lui, aussi éternel que lui, puisque par définition, étant créé, étant apparu à un moment donné, il ne peut pas être éternel. Dans sa source, dans sa cause en tout cas, dans le temps qui a précédé, il est apparu à un moment donné. Donc, du côté de la créature, comme le montre la nature, il y a des êtres de plus en plus parfaits. On passe du ver au crabe, au poisson, au mammifère, à l'homme. Et je pense que cette perfection dans la noblesse des êtres pourrait sans arrêt être augmentée. On peut considérer les choses maintenant du côté de la finalité de l'univers tout entier, qui a comme finalité justement Dieu lui-même. Il attend ce monde entier, visiblement, de s'unir à Dieu, chacun selon son degré de nature. La matière, sans doute, en étant renouvelée par quelque chose qui la libère de la corruptibilité.
L'homme en voyant Dieu face à face. Eh bien, du côté de la finalité, c'est pareil. Il ne peut pas y avoir meilleur, puisque le but, c'est la chose la plus parfaite, comme je l'indiquais. Donc j'espère que cette réponse met les choses un petit peu plus précises. Alors enfin, encore une objection par rapport à cette question, c'est la question du mal, du péché, de la question de l'homme qui commet le mal sur terre et qui tue son prochain. Est-ce que là, de ce côté-là au moins, Dieu n'aurait pas pu faire quelque chose de plus parfait? Donc encore une fois, la réponse du philosophe, elle est bloquée. Il ne sait pas. Il constate qu'il y a le malheur, qu'il y a la liberté qui se pervertit. Il le constate et tout ce qu'il peut le dire, c'est que l'être premier qui a fait l'homme libre, évidemment, a pensé en même temps que l'homme libre pourrait faire mauvais usage de sa liberté. Maintenant, pourquoi est-ce que l'être premier, qui est tout-puissant, donne un pouvoir sur des créatures malfaisantes, enfin, de la part de créatures malfaisantes sur des créatures innocentes? C'est une autre question. Et la philosophie ne peut pas y répondre. C'est encore une fois du côté de la révélation que le philosophe trouve quelque chose qui peut amener une réponse que malheureusement il ne peut pas prouver. Et la révélation explique qu'en réalité, tout le mal que Dieu permet sur terre, d'abord, affine le cœur des hommes qui passent par la terre. Je veux dire par là que tout est ordonné à façonner des cœurs de pauvres. Et que c'est un temps passager, mais un temps qui permet véritablement de préparer le cœur à la vision béatifique. Que d'autre part, ceux qui font le mal et qui maintiennent leur cœur mauvais, y compris après la mort, en réalité, quelque part, ils ne s'opposent pas à la toute-puissance de Dieu, qui a voulu d'abord, dans sa sagesse, que l'homme soit quelqu'un de libre. Et donc, si Dieu, dans sa sagesse et avec sa toute-puissance, empêchait que des hommes, pour toujours, se séparent de lui, par exemple en réclamant la vision béatifique, mais sans en accepter les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure, eh bien, en réalité, il supprimerait quelque chose de noble, de grand, à savoir la liberté. Et les personnes humaines ne seraient plus des personnes, mais seraient à ce moment-là des créatures programmées comme des robots pour une finalité qui s'appelle la vision béatifique, qu'ils ne choisiraient pas librement. Et donc, en réalité, ce serait une chute du niveau de perfection de la création, qui a donc fait des êtres libres. Alors voilà, je m'arrête ici pour cette leçon sur la toute-puissance de Dieu, en espérant que les choses sont claires, que les exemples successifs que j'ai pu prendre permettront d'ouvrir d'autres exemples qui distingueront bien le domaine de ce qui est possible dans l'être et le domaine de ce qui est imaginé en dehors de l'être, ce qui est irréel, et ce que Dieu, évidemment, dans le domaine de l'être, ne peut pas faire.